أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Dans notre leçon précédente, nous avons parlé du deuxième exposé du Burhan al-Nazm qui porte sur l'harmonie dans l'univers. Contrairement au premier exposé qui analysait chaque élément séparément, ce deuxième exposé montre comment tous ces éléments sont liés entre eux et fonctionnent ensemble de manière harmonieuse. Cette coordination globale prouve l'existence d'un seul organisateur, car s'il en avait plusieurs, il y aurait des désordres. L'ordre parfait de l'univers confirmé par la science moderne montre qu'il existe un créateur intelligent. Sans cette organisation, les prédictions scientifiques comme les éclipses ou la météo seraient impossibles. Voici quelques exemples d'harmonie et de connexion dans le monde. Premier exemple, les arbres absorbent le dioxyde de carbone pendant la journée et libèrent de l'oxygène. De notre côté, les êtres humains respirent l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone dont les plantes ont besoin. Cela montre un équilibre parfait dans la nature. Les humains produisent du gaz carbonique, un déchet créé par nos cellules. En revanche, les plantes nous donnent de l'oxygène. Et pour reproduire cet oxygène, les plantes ont besoin de la lumière du soleil. Et ce processus s'appelle la photosynthèse. Ce phénomène d'échange se fait non seulement entre les plantes et les humains, mais aussi entre les plantes et les animaux. L'oxygène fabriqué par les plantes permet aux animaux et aux humains de respirer et de produire de l'énergie. Ce processus s'appelle la respiration cellulaire, où nos cellules utilisent de l'oxygène pour créer de l'énergie. Les deux processus sont donc un échange bénéfique pour tout le monde. Les plantes fabriquent plus d'oxygène qu'elles n'en ont besoin, ce qui permet aux humains et aux animaux de profiter de l'oxygène. Sur Terre, il y a donc beaucoup d'oxygène dans l'air produit par les plantes et les animaux produisent du dioxyde de carbone comme les plantes. Les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour produire de l'oxygène et la lumière du soleil dépend du mouvement de la Terre autour d'elle-même et autour du soleil. Donc, l'oxygène que nous respirons est lié au mouvement de la Terre et du système solaire. Le mouvement de la Terre sur elle-même provoque l'alternance du jour et de la nuit, tandis que son mouvement autour du Soleil détermine les 4 saisons. Ce n'est pas seulement le mouvement orbital de la Terre qui provoque les 4 saisons, mais aussi l'inclinaison de son axe qui fait varier l'exposition au Soleil. Les 4 saisons ont également un impact sur les plantes qui produisent de l'oxygène. La Terre se déplace de manière à ne pas s'approcher ni s'éloigner du Soleil grâce à des lois naturelles qui maintiennent l'équilibre. Ensuite, parlons-nous du mouvement régulé de la Lune. Ce mouvement, ou plutôt la présence gravitationnelle de la Lune, est la cause principale des marées, c'est-à-dire les marées hautes et basses. Certains disent que le Soleil influence aussi les marées, mais moins fortement que la Lune. Les marées sont causées principalement par la force gravitationnelle exercée par la Lune sur les océans terrestres. L'absence de la Lune aurait des effets importants sur la stabilité de l'axe terrestre. Le mouvement de la Terre autour du Soleil est essentiel pour la vie des humains, des animaux et des plantes.
Ce mouvement associé à l'inclinaison de l'axe terrestre d'environ 23,5 degrés est ce qui provoque l'alternance des 4 saisons. Si la Terre ne tournait pas autour du Soleil et restait immobile à un même endroit, il n'y aurait pas de changement de saison et le climat resterait le même toute l'année. Par exemple, si la Terre restait dans une zone où c'est la saison des pluies, il pleuvrait constamment, ce qui perturberait l'équilibre de la nature. De même, si elle se trouvait dans une région très chaude et ne bougeait plus, la chaleur constante rendrait la vie difficile pour les plantes, les animaux et les humains. Autrement dit, quand la Terre est immobile et ne tourne pas, la chaleur du Soleil s'accumule dans un seul endroit, ce qui rend ces lieux très chauds. Cela signifie que le mouvement de la Terre autour du Soleil aide à répartir la chaleur de manière plus égale, ce qui permet d'éviter des températures trop extrêmes. C'est pour cela que la Terre doit bouger pour maintenir des conditions de vie supportables. Alhamdulillah, nous avons terminé le deuxième exposé du Burhan al-Nazm. Et maintenant, nous passons au troisième exposé, At-Taqrir al-Thalith. Le troisième argument du Burhan al-Nazm est que l'organisation et l'harmonie sur notre planète ont un but précis. Ce but permet à l'être humain de vivre normalement et d'assurer la continuité de la vie pour les générations futures. Prenons l'exemple du bébé dans le ventre de sa mère. Il vit dans un environnement spécial où il se nourrit et grandit d'une manière adaptée à cette période. Il y reste pendant un certain temps, généralement autour de 9 mois. Quand il naît, il quitte cet environnement pour entrer dans un nouveau monde où il doit s'adapter à un autre mode de vie. La naissance est donc comme un passage d'un monde à un autre. Chaque fois que le monde change, l'ordre et les règles changent également. C'est un autre type d'harmonie, c'est un autre type d'organisation. Le bébé se développe à l'intérieur du ventre de sa mère pendant un certain temps. Puis il vient au monde. Après la naissance, il commence à respirer avec ses poumons. Dès qu'il ouvre la bouche, il commence à respirer. Et dès qu'il respire, ses poumons commencent à fonctionner. Ainsi, on dit qu'il est préférable que le bébé pleure après sa naissance pour activer ce processus de respiration. Alors, pourquoi le bébé sort-il du ventre de sa mère ? La réponse est que le ventre n'est pas un endroit destiné à la vie éternelle de l'humain, mais un lieu temporaire pour commencer la vie humaine. Si le but était de rester dans le ventre, il ne serait pas nécessaire d'en sortir. De même pour la mort arrive parce que la vie sur terre n'est pas faite pour durer éternellement. Un jour, chaque personne doit quitter cette vie pour entrer dans une autre forme de vie. Une vie qui ne finit jamais. Une vie qui est éternelle. La mort est donc le moment où on quitte ce monde pour aller vers cette vie éternelle. C'est quelque chose de normal, car la vie sur terre n'est pas faite pour durer éternellement. Cependant, l'être humain a été créé pour vivre éternellement. L'être humain a été fait pour vivre sans fin. C'est-à-dire que l'ordre et l'organisation qui existent ont été créés pour permettre à l'homme de vivre éternellement. Tu peux me demander, cher, j'ai compris une partie du système et de l'harmonie dans le monde. Mais je ne comprends pas pourquoi ce système et cette harmonie existent pour maintenir la vie humaine. Quelle est la preuve pour cette affirmation? En réponse, voici quelques éléments de preuve. Ma preuve, c'est toi, Ujdanuka. C'est ton propre ressenti. C'est ton propre ressenti qui est la meilleure preuve de ce que je dis. Wal wujdanu aqwa min al-burhan. Le ressenti est plus fort que la logique.
ce n'est pas seulement ton ressenti, mais aussi celui de tout être humain raisonnable. Si tu demandes à n'importe qui, es-tu créé pour vivre ou pour mourir? Qu'est-ce qu'il répondra? Il dira, je suis créé pour vivre. Son ressenti lui dira cela, qu'il le veuille ou non. C'est pour ça qu'on voit que chaque être humain raisonnable fuit la mort. Même ceux qui ne croient pas en Dieu ne cherchent pas à se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont été créés pour vivre éternellement. Même ceux qui ont vécu longtemps souhaitent vivre encore plus longtemps que ce qu'ils ont vécu. Donc, chaque être humain veut vivre éternellement. Autrement dit, il n'y a pas de personne raisonnable qui se mette en danger, car elle reconnaît que la mort va à l'encontre de sa volonté de vivre longtemps. Il sait que la mort l'empêcherait de continuer à vivre. Il n'y a aucune différence à ces sujets, que l'on croit en Dieu ou non. Cela vaut pour tout le monde, peu importe s'il croit en Dieu ou non. Pourquoi cela? Parce que Dieu nous a créés ainsi, avec ce sentiment naturel qui nous pousse à vouloir vivre éternellement. Ce désir de rester en vie fait partie de notre nature. Les personnes les plus riches du monde continuent de chercher de l'argent jusqu'à la dernière minute de leur vie, même si tout l'argent qu'elles possèdent est suffisant pour vivre confortablement toute leur vie et celle de leurs enfants, et qu'ils savent qu'elles mourront. Pourquoi? Parce qu'elles reconnaissent au fond d'elles-mêmes qu'elles ont été créées pour vivre éternellement et non pour disparaître. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre écoute attentive. On se retrouvera pour la prochaine leçon, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.